Avant même de commencer le débrief, j'ai envie de dire que c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que ce match-là, en fin de rencontre, normalement, il y a un boy Caicedo là, il claque une tête, il doit la marquer, il doit marquer cette tête-là, il ne se gère pas. À ce moment-là, c'est normalement 2-1 pour cette équipe de l'Équateur. Sinon, mis à part ça, Ener Valencia, son penalty, il doit le marquer. Malheureusement, là, encore une fois, il frappe le poteau. En fait, aujourd'hui, l'Argentine a échappé. L'Argentine a vraiment échappé. C'est-à-dire que Ener Valencia, s'il ne veut pas faire le Bobby Firmino, machin, je frappe, aveugle. Et c'est ça qui amène... Je commence le débrief avant même d'avoir commencé le débrief. C'est ça qui prend en fait Martinez à contre-pied. C'est que Valencia regarde là-bas, Martinez plonge là-bas et puis il frappe là. Mais en regardant là-bas, il frappe pas du pied là où il faut, il frappe du talon. Il frappe de je sais pas quoi. Il frappe de quelque part là. C'était trop bien fait en fait. Il avait trop bien calculé son bail. Pah, poteau. On dit que la baraka de Emi Martinez, la baraka de Messi là, injouable. Injouable ces Argentins. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine de Léo Messi se qualifie aujourd'hui après une série penalty 1-1. Je dis bien, le match a terminé après 90 minutes. Vu qu'en Copa América, il n'y a pas de prolongation. On va aller directement dans le vif du sujet. Cette équipe de l'Argentine-là, aujourd'hui, elle s'est qualifiée, mais la vérité, c'est qu'elle a échappé. Elle a joué face à une très très belle équipe de l'Équateur. Une équipe de l'Équateur qui était à la dernière Coupe du Monde. On s'en rappelle, nous tous. Il y avait dans le même groupe le Sénégal, le Qatar et les Pays-Bas. L'Équateur nous avait quand même montré des choses très intéressante à travers Ener Valencia, à travers Moises Caicedo et pas mal d'autres joueurs. Cette même équipe d'Équateur-là, aujourd'hui, comme par hasard, elle est coachée par le coach du Qatar. Vous vous rappelez pas de lui? Vous vous rappelez pas de lui? Le Pep Guardiola du Bendo, le Pep Guardiola, je dis bien du désert. Comment il s'appelle encore le frérot? J'ai oublié son nom. Oh, le coach, Félix Sanchez. Félix Sanchez, c'était bien lui le coach du Qatar lors de la dernière Coupe du Monde. Il a joué face à l'Équateur lors de la dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est le coach de l'Équateur. Il arrive dans le match peut-être le plus important de l'histoire du football équatorien, en tout cas l'histoire récente du football équatorien. L'Équateur n'a pas fait demi-finale de Copa América depuis 1993 quand ils ont organisé la Copa América chez eux. L'Équateur vient aujourd'hui avec plein d'espoir et dès le début de la rencontre, il le montre. Pendant les 20 premières minutes, les Argentins ont failli mourir. L'Équateur doit claquer 2 buts. Ils doivent mettre 2 buts. Ils doivent mettre 2 buts. Ils sont venus avec des boys, mais franchement, mais des boys très forts. Sarmiento, un ailier gauche dangereux, un boy qui appartient à Brighton, qui était en prêt cette saison à Ipswich Town. Voilà un de ces enfants-là encore de Brighton, parce que Brighton, ils font que ça. Nous ramener des Mitoma par-ci, des, comment il s'appelle l'autre là, j'ai oublié son nom, il y a un Paraguay là, des Enciso par-là, des Caicedo par-ci. Ils ne savent faire que ça, en fait, cette équipe de Brighton là. Ils sont allés chercher encore un autre jeune joueur très talentueux. En tout cas, Sarmiento, on l'a vu aujourd'hui, il a été excellent. Que dire de Paez? Le boy, il a 17 ans. Il a 17 ans, il est super talentueux. Aujourd'hui, lui aussi, il a fait un très bon match. Cette équipe-là, avec Ener Valencia, je le répète encore une fois, durant les 20 premières minutes, elle doit mettre 2 buts. L'Équateur doit marquer un but. L'Équateur, dans tous les cas de figure, ils doivent mettre beaucoup plus qu'un but dans ce match-là. Tellement ils se sont créés des occasions, tellement ils ont eu l'opportunité. Malheureusement, ils sont tombés face à qui? Face à Léo Messi, face à Dibu Martinez. Et quant à ces deux-là qui sont combinés et que les deux-là, ils décident qu'ils ne vont pas perdre un match, et ben, tu n'y peux rien. Parce que Emiliano Martinez vient nous faire des arrêts exceptionnels. Il n'arrête pas de faire des arrêts exceptionnels. Il arrête 2 pénaltys. On lui a rien demandé. En fait, Emi Martinez, moi, je me pose certaines questions en me demandant, je comprends pas, pour un gars qui était sur le banc à Arsenal, parce que beaucoup de gens oublient, mais Emi Martinez, pendant plus de 10 ans, il était sur le banc à Arsenal. En fait, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il est parti à une Copa América. Il y a 3 ans, il a traumatisé les Colombiens en demi-finale. Yerry Mina vient pour frapper des pénaltys, tout ça. Il est là en train de danser, il parle avec eux. On s'en rappelle, les stades étaient vides. C'était durant le Covid. Nous tous, on s'en rappelle. Emiliano Martinez a fait sa légende là-bas. C'est là où il fait sa légende réellement. Il traumatise les Colombiens. Il porte cette équipe d'Argentine-là, mentalement parlant, parce que c'est lui le trash talker. C'est lui qui parle mal. C'est lui qui vient, qui insulte les adversaires. C'est lui qui les diminue, c'est lui qui n'en a rien à faire, c'est Emiliano Martinez, c'est lui le bandit de ce groupe-là. Depuis cette Copa América-là, ce mec est intouchable. Arriva ensuite Randall Tokarmali, Randall Colomwani. Il a raté là aussi, il ne s'est pas géré. Dernière occasion de match, Martinez en a fait sa légende, cet arrêt-là à la Manuel Neuer, les jambes écartées et tout. Depuis lors, il a voilà les titres, il a gagné une Copa América avec Messi en plus de cela. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir en ce moment, en fait, je pense c'est ce qu'il manque à cette équipe-là, Emiliano Martinez. Franchement, incroyable, incroyable aujourd'hui, incroyable.
Incroyable. Je regardais une statistique, je pense qu'il a eu 11 tirs lors de ses 8 derniers matchs. 11 tirs lors de ses 8 derniers matchs. Il en a encaissé aucun. En fait, c'est dur de lui mettre un but à ce Emiliano Martinez-là. Franchement, c'est très très dur de lui mettre un but. Il a fallu que cette équipe de l'Équateur-là, à la 91e minute, réussisse à s'en sortir. Mais sinon, c'est extrêmement dur de claquer un but à cette équipe de l'Argentine-là. Pas parce que la défense, elle est forte, et ça, on l'a vu aujourd'hui, parce que l'Équateur s'est créé des occasions. C'est pas que la défense, elle est forte, non, c'est que le gardien de but, franchement, c'est un talisman. C'est un talisman pour Léo Messi. J'ai l'impression que tant qu'il est là, Léo Messi sera sauvé. Léo Messi, on en parle, pas un très bon match aujourd'hui. Il n'a pas été excellent. Il s'est géré. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait et tout. Franchement, un match de tocard, quoi. Tu vois. En plus de ça, il est venu rater le penalty. Il a essayé de faire une panenka. Il met le ballon sur la barre transversale. C'est un match de Messi dont on va pas s'en rappeler. Lui-même ne va sûrement pas s'en rappeler. Mais heureusement que ses coéquipiers sur le terrain, ils se sont gérés. Ils sont venus pour aller chercher les, j'allais dire les 3 points, mais pour aller chercher cette qualification en demi-finale. Comment il s'appelle le petit Nico Gonzalez, excellent aujourd'hui, franchement. Très grosse saison à la Fiorentina cette année. Ils sont allés même en finale d'Europa League. Ils l'ont perdu face à cette équipe de l'Olympiakos là. Mais Nico Gonzalez, aujourd'hui, il a été excellent sur le terrain. Pas juste en termes de football ou quoi que ce soit, parce qu'en Copa América, il n'y a pas beaucoup de football. En Copa América, ce qu'il faut savoir faire, c'est se battre et presser. Se battre et presser. Quand je dis se battre, c'est pas forcément avec les points, mais c'est vraiment cette envie-là, cette agressivité-là qu'il faut avoir sur le terrain. Dès le début du match, on l'a vu, plusieurs coups par-ci, plusieurs coups par-là. L'arbitre, d'ailleurs, je trouve que globalement parlant, il s'est géré. Il n'a pas distribué beaucoup de cartons. Mais Nico Gonzalez, franchement, dans le pressing offensif aujourd'hui, lui et Lautaro Martinez en première mi-temps, ils ont été vachement pertinents, sincèrement. Et d'ailleurs, à un moment donné, il allait prendre un ballon dans les pieds de Pacho, le défenseur équatorien. C'était vraiment, c'était incroyable. Et Pacho, lui aussi, dégage le ballon. Ce tocard-là, il est là en train je ne sais pas ce qu'il a fait en fait, jusqu'à Nico aller récupérer ce ballon-là. Donc, globalement parlant, moi, je trouve que l'Argentine, pour le moment, voilà, c'est la Copa América. C'est pas du beau football, on n'est pas là pour du beau football, ils sont là pour gagner la Copa. Comme a dit Emiliano Martinez, ils sont là pour gagner la Copa, ils sont là pour la gagner pour Messi, et ça se voit. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui est là pour jouer pour Léo Messi. Aujourd'hui, Messi, durant presque tout le match, tu ne le vois pas réellement. Ça, tu peux pas me... Nous, on a vu le match, donc tu peux pas me dire, ouais, Messi a fait ça. Non, Messi n'a rien fait. Messi n'a rien fait parce que quand Messi fait, nous, on sait. Quand Messi fait, nous, on sait. Tout le monde sait, le monde entier sait. Aujourd'hui, Messi, il n'a rien fait. Son match n'est pas très bon, mais à la fin, tu as plus de 10 coéquipiers qui sont derrière, un Scaloni, un banc de touche, tu as un peuple derrière, le stade il est à 95% argentin ou 100% argentin ou quoi que ce soit. En fait, il y a tellement de gens derrière Messi que j'ai envie de dire que même si l'univers décide que ça va pas se passer comme ça, eh ben, il y a tellement de prières en cours que normalement ça doit se passer comme lui il veut. Donc finalement, victoire de l'Argentine aujourd'hui au penalty face à l'Équateur. On va attendre de voir s'ils vont jouer face au Canada ou au Venezuela. Quel que soit l'adversaire, il va falloir que les Argentins se gèrent, qu'ils step up le niveau, parce qu'aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, ils se sont fait bouger. Franchement, ils se sont fait bouger. Je ne sais même pas les expected goals. On va aller voir les expected goals. On en est où en termes de statistiques sur les expected goals? Tu es à 1,67 pour l'Équateur et tu es à 0,87 pour l'Argentine. C'est ce que je dis. Ce match-là, en fait, normalement, il doit finir 2-1. Dans un monde normal, le match finit 2-1, victoire de l'Équateur. Il n'y a pas de scandale. Hein. Personne ne serait scandalisé. On aurait dit, on est d'accord. Mais tu ne peux pas gagner 2-1. Quant à Emiliano Martinez dans les buts et quant à cette équipe d'Argentine-là qui a, je ne sais pas comment l'expliquer en fait, franchement, ils ont quelque chose qui les porte, ils ont quelque chose qui les porte et derrière les Équatoriens aussi, ils ont pas mal raté d'occasions, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Je pense qu'ils avaient l'opportunité de peut-être rentrer dans l'histoire et de créer la surprise, mais la retraite n'est pas encore, l'heure de la retraite, pardon, n'est pas encore arrivée pour Lionel Andrés Messi Cucicini. Demain, Cristiano Ronaldo va jouer, ou aujourd'hui, dépendamment de quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là, parce que là, il est très très tard. Cristiano Ronaldo va jouer son match de qualification face à la France. Va-t-on avoir un Messi qui accompagne Ronaldo à l'aéroport ou un Ronaldo qui reste en Allemagne et qui accompagne Mbappé à l'aéroport? Ça aussi, c'est autre chose, parce qu'aujourd'hui, Messi s'est qualifié. Demain, on verra ce qui se passera avec CR7. Le Portugal contre la France, ça promet. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.